Il s'agit d'une urgence absolue et chaque minute compte. Je suis tellement choquée ce matin et même triste que je reviens devant cette caméra. Bon, avant de commencer, comment allez-vous passer les fêtes? Ça a été, comment allez-vous? Vous vous portez bien? Donc, partagez surtout cette vidéo parce que vous êtes coupable aussi. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'arrivez pas à faire quelque chose de simple, comme cliquer et partager, vous serez coupable. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter ce qui s'est passé afin que ça n'arrive plus. Donc, mon patient souffrait d'athérosclérose. Il s'est rendu en Afrique. Donc, on avait déjà mis en place un régime médical, etc. Et puis 2 semaines plus tard seulement, il s'est rendu en Afrique pour passer des fêtes avec sa famille. Et ce qui s'est passé, c'est que arrivé en Afrique, des soirées d'euphorie, pendant la joie de retrouver sa famille, il n'a pas fait attention à son régime médical. Et puis, le soir du repas de fête, il se plaignait déjà d'avoir mal au niveau de la poitrine et personne n'a fait attention. Et même, on l'a dit, oh, laisse tomber, c'est la fête. On a cuisiné des mets du pays, vous savez, plein de choses. Et puis, mais personne n'a fait attention parce que tout le monde déjà était baigné dans l'alcool. On l'a resservi du vin, on l'a resservi de l'alcool. Et puis, tout d'un coup, il a commencé à transpirer. Et là, tout le monde a eu peur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On l'allonge et puis, du coup, ce qu'on n'a pas fait, c'est de l'amener aux urgences. Mais quelqu'un, parce qu'ils étaient déjà dans l'alcool, quelqu'un s'est mis à paniquer, à aller chercher une canette pour lui, etc. Mais non seulement mon patient souffrait d'artériosclérose, mais aussi du diabète. Donc, au lendemain des fêtes, il y a pas mal de personnes qui ont perdu la vie la nuit, comme mon patient, ou encore le lendemain même, qui finissent aux urgences. Et soit qui n'ont pas perdu la vie, mais qui à jamais ne retrouveront plus leur fonction, qui deviennent grabataires, ce qu'on appelle souvent du haricot vert, donc allongé dans un lit, qui comprend tout, qui écoute tout, mais qui ne peut plus s'exprimer, qui perdent leur manière, leur langage. Ils n'ont plus la locomotion au niveau du langage. Parce que il a fallu d'une petite erreur qu'on pouvait éviter certainement. Donc, partager les informations fiables afin que ça ne se reproduise pas et puis pour aider, afin que des personnes puissent voir, percevoir cette page. Il y a la fille de ma patiente qui m'a demandé si c'était héréditaire. Tout d'abord, je vais vous dire, il y a le facteur hérédité, oui, qui est tenu en compte par rapport au facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Mais en soi, est-ce que c'est héréditaire par rapport à l'ADN, etc. Les habitudes alimentaires de chaque individu se mettent en place depuis que l'embryon se forme en fait. Parce que dans le liquide amniotique, dans le liquide fœtal, il y a déjà parfois les parfums d'épices, etc. par rapport à l'alimentation de la maman. Donc, il est fort probable que si votre maman aime manger épicé, que vous reconduisez cette alimentation quand vous serez adulte. Que vous puissiez aimer, par exemple, du piment. Mais votre maman avait tendance à beaucoup cuisiner au beurre quand vous étiez enfant. Il est fort probable que vous, étant adulte, vous n'arrivez pas à vous en passer. Donc, c'est pour ça toujours que je me penche sur vos habitudes alimentaires pour vous indiquer votre régime médical de santé, même si vous êtes malade. En fait, il va falloir revoir comment vous mangez par rapport à ce que vous êtes et puis réadapter une alimentation saine par rapport à... Ce qu'ils ont fait en urgence, c'était de l'obliger à boire 2 canettes de Coca-Cola. Donc, et puis il y en a certains qui sont venus avec de l'eau, ils ont versé de l'eau dessus puisqu'ils transpiraient. Et surtout, tout le monde est venu pour voir ce qui se passe sur lui. Et même les voisins, du coup, pendant qu'il y avait une dame qui criait et tous les voisins sont venus regarder ce qui se passe. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire, c'est déjà vous écarter, laissez-le respirer, appelez les pompiers et surtout positionnez-le en position assise. Et même s'il faut soutenir, soutenez-le. Si vous ne savez pas quoi faire, ne donnez pas à manger. Ce qu'on a oublié, c'était que mon patient, il souffrait aussi du diabète. Alors, c'était ça la catastrophe. En fait, vous l'avez tué. Je suis très choquée parce que vous l'avez tué. Et c'est ce qui se passe souvent dans les communautés. On tue des personnes sans même s'en rendre compte et par ignorance. Une canette contient jusqu'à 7 morceaux de sucre et puis vous en avez donné 2. Vous pensez qu'en venant tous vous agglutiner, à crier, à hurler, à pleurer, il est en train de perdre la vie, ses yeux se retournent, il transpire.
Et vous, vous êtes là à hurler et à revenir sur lui. Voyons, vous ne devez en aucun cas donner à boire ni à manger quand vous ne savez pas de quoi il s'agit. Reculez-vous déjà, laissez-le respirer. Et surtout, appelez les pompiers et attendez. Donc, si vous êtes habitué à ma page, vous verrez que je vous ai mis la liste des gestes à faire en situation de secours. Et si vous ne savez pas, ben, ça ne sert à rien de pouvoir croire que banaliser ce qui se passe, parce qu'il suffit d'un arrêt cardiaque. Et puis, tout est fini. Je vous remercie. À la prochaine.